bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui du coup pour faire mon tuto rangement de mes pochettes de Diamond Painting, une fois que je les ai terminées. Donc je vais vous montrer comment je prépare d'abord mes pochettes avant de les passer à la machine à coudre. Donc je me suis fait un gabarit voilà, sur une feuille A4 que je viens glisser du coup dans mes pochettes pour pouvoir tracer du coup là où je vais couper au cutter et là où il va falloir que je coupe. Donc mon gabarit, j'ai fait des cases qui font environ 5,2. Donc j'ai tracé, en fait j'ai pris le milieu de ma feuille, j'ai tracé ma ligne et je suis venue rediviser en fait la mesure que j'ai là en deux, tout simplement. Pour faire une feuille à 4 ça fait 20,9, quelque chose comme ça. Donc divisé par 2 et puis redivisé par 2. Donc ça fait 5,2 à peu près, 10,4. Et du coup là, ouais, j'ai 5,5, 5,4 et 5,2. Voilà, j'ai une case qui est un peu plus grande, mais voilà. Et après, pour faire les différentes cases de rangement, du coup, j'ai fait un espace environ de 0,8 1 cm à peu près entre la zone d'insertion et attendez, hop, je vous montre, ça sera peut-être plus simple. Voilà, entre hop, je vais mettre en haut, ça sera peut-être plus simple. Voilà, donc là j'ai entre ma zone de couture et l'entrée où je peux glisser du coup mon petit sachet, comme ceci. Et avec une main c'est pas évident. Et je suis pas à plat en plus. Voilà. Pour pouvoir, en fait, c'est surtout, j'ai mesuré mes petits sachets et j'ai adapté mes pochettes en fonction de mes sachets. Ces sachets, je les trouve à... comment il s'appelle le magasin? À Stocomanie. Voilà, c'est des lots de 100. Après, ils en vendent un peu partout sur Amazon, sur AliExpress, il y en a un peu partout. Voilà. Donc du coup, pour vous donner les mesures, je vous les remettrai en barre de description, mais du coup, je pars du bas de ma feuille et j'ai un espace de 4,6, donc 0,8, 4,67, 0,8 et ainsi de suite, jusqu'en haut. Voilà, donc j'ai aussi voilà, découpé dans un tapis action qui... au départ, j'avais essayé de faire en mettant les tapis de découpe là pour modifier les plaques sur ma machine de chez Action. Et en fait, ça fonctionne pas du tout avec la mienne. Bon, après, moi, la mienne, elle a fait un petit vol plané aussi, alors c'est peut-être pour ça. Voilà, donc du coup, j'utilise... j'ai commandé des plaques sur AliExpress qui fonctionnent très bien. Il fait pas tout à fait la même... la taille exacte. Donc je le décale en fait quand je viens couper. Donc je fais le cutter, la règle. On fait attention à pas se couper les doigts, hein, parce que le cutter ça pardonne pas. Et du coup je viens me placer, hop là, peut-être que vous voyez, me décaler, sur ma ligne du bas à chaque fois. Donc je me centre, hop. Et je décale. Hop. Je me réaligne. Voilà. Et en fait, ça vient découper la pochette. Je sais que j'ai un papier de couleur. Là. Et ne pas venir. Non, j'ai dit un, pas deux. Voilà, en fait, là, j'ai l'ouverture du coup qui permet de venir après glisser les petits sachets. Donc, je continue ma découpe. Toujours sur la ligne du bas. Oula, je suis partie de travers. Hop, on va faire un petit virage. Voilà. Alors ça m'arrive, voilà, des fois que je parte un chouïa vite avec le cutter. Donc
c'est pour ça que je vous dis de faire très attention. Voilà, là, ça, vous voyez bien, ça fait une bande du coup. Et on viendra refermer chacune de ces petites bandes. Voilà, j'avais parlé dans une de mes vidéos que j'allais tester voilà, le pistolet, le pyrograveur de chez Action avec les embouts pour la fuse. Je ne vais pas faire la vidéo est partie même à la poubelle sur mes essais. Ça m'a agacé très fortement, pour le dire poliment. Mes pochettes sont en boule dans la poubelle, ça n'a pas fermé les pochettes, ça les a carrément brûlées, fondues, j'ai fait des trous monumentaux. Donc j'ai essayé même en débranchant le pistolet, donc du coup de le garder très peu chaud. Ça a été pareil, donc quand j'aurai le budget, ben, j'achèterai la fuse et on essayera. Voilà. Parce que pour l'instant, j'en ai pas forcément l'utilité. Mes pochettes, ça fonctionne très bien à la machine à coudre. Donc je vais pas voilà, faire un achat alors que j'ai la machine à coudre pour le faire. Alors certes, ça prend un peu plus de temps que si on l'avait fait à la fuse, mais voilà. Et voilà. Donc j'ai toutes mes petites bandes d'ouvertes. Et maintenant, je vais venir donc, avec un crayon, venir marquer mes lignes. Alors, hop, j'essaie de vous montrer. Alors ouais, l'angle, j'ai essayé de filmer comme ça parce qu'après, je vais vous montrer comment je fais avec la machine à coudre et je sais pas si... Hop, voilà. Donc du coup, ça vient marquer la zone et par endroit, j'ai un peu d'encre noire qui se marque, mais c'est très très léger. C'est surtout pour faire comme la zone de pli et du coup avoir un guide au niveau de la machine à coudre parce que je suis une très très grande débutante. Et maintenir ma feuille et faire en sorte que ça soit droit, c'est pas gagné. Hop. Alors, au départ, je faisais un point, celui que vous avez vu sur mes pochettes là tout à l'heure. Mais ce point consomme énormément de fil. Voilà, malgré le fait qu'il soit très joli, que ça fasse de très belles pochettes, c'est quelque chose qui consomme beaucoup de fil. Alors, vous voyez un peu par transparence, du coup, ça me... Voilà, j'essaie de jouer avec les reflets. Ça fait comme une sorte de quadrillage. Donc, je vais mettre en place la machine à coudre. Hop. On va bien entendu la brancher. Hop là. L'allumer. Hop. Et je viens du coup tout simplement voilà. Alors du coup là je suis en zigzag. On va basculer en point droit. Hop là. Donc je me place au milieu. Alors je couperai le bruit, mais du coup je vais vous expliquer juste avant du coup de mettre la musique. Parce que le bruit de la machine à coudre au téléphone il va être horrible vu que vous êtes juste à côté. Donc je fais un petit marche avant, retour en arrière pour bloquer mon fil et je ravance et je fais toute ma pochette. Hop là, voilà. Du coup j'ai refait ma bobine de fil parce que j'étais arrivée à court. Et donc du coup on va pouvoir passer en accéléré. Allez.
Voilà. Donc ça y est, on a cousu toute la pochette. Donc du coup, on vient couper. Hop là, je change de main. Les fils qui dépassent. Voilà, j'ai coupé tous mes fils et du coup, voilà ma pochette finie. Et prête à être rangée dans le classeur pour pouvoir venir y intégrer les petits sachets. Voilà. Okay. Hop, voilà, en remontant c'est un peu mieux. Donc voilà, je viens couper tous mes petits fils. Hop. Venir ranger. Alors j'en ai qui sont voilà pas encore mis, j'en ai qui sont mis sous sachet et j'en ai qui sont pas encore mis sous sachet. Donc il va falloir que je vienne ranger par couleur. Bon après je referai des pochettes hors caméra, ça c'est sûr. Parce que je vais pas regarder 4 heures en vidéo pour pouvoir faire toutes les pochettes dont j'ai besoin parce que je vais vous montrer tout ce qui me reste à ranger. Un minima ça, plus tous ceux que j'ai dans la boîte de Diamond Painting, voilà. Donc ça me fait pas mal. Voilà. Donc je vais vous mettre en barre d'infos voilà, les mesures. Après ce qui est aussi qui peut aussi être fait, on va vous montrer avec une pochette, c'est que vous venez juste découper vos lignes là. Et après vous tracez donc la ligne au dessus, vous faites à peu près 1 cm ou par rapport à la... Ah, vous voyez pas. Donc par rapport au pied de biche là. Quand vous venez, vous avez votre ligne de coupe. Alors, faites attention au sens de la pochette aussi, parce que du coup, la couture n'est pas dans le même sens. Vous venez aligner la découpe cutter avec le côté du pied de biche. Ça fonctionne très bien. Et pour tracer les lignes du milieu aussi, plutôt que de... Vous pouvez tout simplement, du coup, aligner le bord extérieur avec le bord intérieur. Vous venez marquer votre pli. Hop là, voilà. Et après vous repliez en deux votre pochette. On s'aligne comme il faut. Hop là. Hop. C'est pas évident aujourd'hui à vous montrer. J'ai dit qu'on s'alignait comme il faut. Pourquoi j'ai réussi à faire toutes les autres, et celle-là, elle veut pas. Voilà. Et on vient marquer son pli tout le long. Et on a du coup les... voilà, vous voyez bien. Les 4 zones de couture, en tout cas pour les bandes. Voilà. Donc après, il n'y aura plus qu'à venir... voilà, il faut que là, sur celle-là, il faut que je découpe du coup. Et après, il n'y aura plus qu'à venir coudre tout le long. Voilà.
J'espère que j'aurai été claire. Si jamais, dites-le moi, j'essaierai de vous refaire une vidéo pour vous le réexpliquer. N'hésitez pas à me laisser du coup un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour me dire. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures scrap. Au revoir!